Bonjour, bonjour, j'espère que vous pétez la forme. Bien, nous allons faire une petite vidéo ce matin et éclaircir quelques points sur un mini logiciel, un très petit logiciel qui est très bon dans la création de logos. Il suffit seulement de savoir bien le manier. Nous allons juste parcourir un tout petit peu le logiciel et faire l'essentiel, qu'est-ce qu'il faut savoir et comment il faut bien manier pour faire de bons créas de logos. Bon, nous allons commencer. Le logiciel, c'est AA Logo. Ici, c'est l'icône. Une fois installé, ça vient comme ceci. AA Logo. Donc, nous allons lancer. Quand nous lançons le logiciel, nous voyons d'abord des templates, des modèles de logos qui viennent. Donc, vous allez voir des modèles qui sont structurés et par domaine, business, vous allez voir business abstract, vous allez voir entertainment, bon, ainsi de suite. Là, à chaque fois que vous cliquez, il y a un nouveau modèle que vous pouvez toujours dérouler là à côté. Vous voyez là. Donc, vous pouvez utiliser un modèle, essayer de l'adapter à votre logo. Mais bon, ce n'est pas trop conseillé de l'utiliser et de ne que changer le nom. Bon, vous allez voir certaines personnes, ils utilisent le logo, mais bon, ils ne font que changer juste le nom en bas en mettant le nom de leur structure. C'est mauvais, c'est mauvais. C'est mauvais, ce n'est pas bien. Pour votre bonne identité visuelle, ce n'est pas bien que vous preniez des modèles logo en changeant juste le nom en bas. Ce n'est pas bien du tout. Donc, si nous devons aller rapidement, nous allons laisser les modèles ici. Bon, si vous voulez, les modèles ici ont 72 dpi comme résolution. Donc, ce sont de très petits modèles. Vous voyez, Voodoo, Development, Life, Nature. De très petits modèles. Donc, il y en a plein, il y en a plein. C'est à vous de voir. Savoir le domaine d'activité de votre entreprise. Qu'est-ce que vous voulez véhiculer comme message dans votre logo. Et bon, très bon, on y va. Maintenant, si nous voulons rien prendre là-bas, nous serons tentés de venir en bas. D'accord? Ici, là, New Blank Project. Là, nous voulons commencer un nouveau projet. L'autre bouton, c'est quand nous avons déjà un projet, c'est-à-dire nous avons déjà fait une création graphique et nous voulons maintenant retravailler cela. Donc là, nous faisons Loud Saved Project. Donc nous allons dans New Blank Project traitement et puis ceci apparaît. Le petit onglet là que vous êtes en train de voir apparaît. Donc c'est les formats ou bien les dimensions par défaut, les résolutions par défaut là. Donc si je suppose que je vais commencer mon logo avec des dimensions bien réelles que j'ai en tête, il suffit seulement de cocher le Fixed Canvas là-bas avec la hauteur et puis la largeur. Je change les pixels. Si les pixels, j'ai des difficultés à pouvoir comprendre les pixels, je le mets juste en centimètres. Tout simplement. Là, ça fait 28 cm, 28,22, 21,17. Ok. Maintenant, bon, je veux quelque chose de plus de bonne qualité. Là, j'augmente un peu plus la résolution. Ouais, un peu. Donc, j'augmente un peu plus la résolution. Bon, je garde les 300. Maintenant, là, je veux 15 cm, 15 cm. Bon, un exemple, hein, 15 comme centimètres. Maintenant, à côté, nous avons l'arrière-plan, le background. Le background, c'est, au fait, l'arrière-plan, c'est l'arrière-plan de votre logo. Si vous le voulez bleu, rouge, c'est par ici, vous devez choisir la couleur. Vous cliquez à l'intérieur et puis vous choisissez la couleur là. Il y a la nuance de couleur en bas que vous pouvez modifier. Une fois que vous modifiez, vous venez prendre la couleur finale. Ici, là, vous choisissez là-bas. Mais si vous maîtrisez un peu plus les codes de couleur qui sont là, vous avez déjà la couleur de votre entreprise. Donc, il suffit seulement de venir ici au niveau des codes de couleur, mettre la concentration du rouge RGB qui est red, green et blue. C'est en anglais, donc en français ça fait RVB, le rouge, le vert et puis le bleu. Donc si vous avez le code de votre couleur, vous mettez directement au niveau de la concentration du rouge, mettez ce que vous voulez. Bon, un exemple, là je mets 10,
comme rouge. Là, au niveau du vert, je vais plus donner, je mets 100. Et là, je mets 0. Vous voyez, c'est plus concentré sur le vert parce qu'au niveau du green, le vert est plus ample. Donc, si je mets ici aussi 0, ça veut dire que là, nous n'avons pas de couleur rouge ni de bleu dans notre choix de couleur là. Et puis, bon, ça passe. Donc, si je fais OK, ça veut dire que mon background viendra avec une couleur verte derrière. Donc, bon, je n'ai pas besoin de ça. Donc, si je veux changer, je déroule le solid color, il y a transparent, il y a white, black. D'accord? Donc je veux que mon logo ait un fond transparent. Bon, je prends transparent. Parce que tout ce que je veux faire, je ne veux pas avoir d'arrière-plan. Donc je prends transparent. Et je fais OK. Vous voyez maintenant, la dimension qui était là, trop petite, s'est agrandie. Et puis maintenant, il n'y a pas d'arrière-plan. Donc les petits carreaux gris, blanc, veut dire que votre logo n'aura pas d'arrière-plan. Ça veut dire que vous n'avez pas pris une couleur blanche ni bleue. Bon, il n'y a pas de couleur derrière le logo. Donc, le gris, ce n'est pas qu'il y a une couleur gris. Non, 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 non. Donc, vous voyez, c'est un peu volumineux. Je vais réduire ça là, là-bas. Et puis, bon, vous voyez, c'est un peu volumineux. Donc, nous allons diminuer un tout petit peu la taille de l'espace que nous allons utiliser en venant par ici. Vous voyez, et 100% là, je réduis légèrement. Ouais, c'est bon comme ça. Bon, c'est trop, c'est bon. Donc, ce que j'avais réduit au niveau de la librairie des objets et puis la librairie des couleurs, bon, je l'ai ramené. Il y a quelque chose que vous devez connaître sur un logo, c'est simple. Vous n'utilisez que trois onglets. C'est la librairie des objets ici que vous pouvez aussi dérouler comme ça, ou bien de l'autre côté. Ou soit vous venez cliquer sur le mot et choisir dans quelle catégorie vous voulez atterrir. Vous voyez, là, je vais aller prendre par exemple nature plan. Vous voyez tout ce qu'il y a comme nature. Vous voyez, des créas, des petites icônes, des formes de plantes, d'abeilles, de scorpions. Bon, vous voyez, bon, c'est un peu ça. Donc, si je tourne là, je prends géographique countries, j'ai des pays, des îles et puis bon, des drapeaux, pourquoi pas. Donc ainsi de suite, c'est comme ça se passe. Donc je clique dessus, je sais là où je vais, arrow, vous voyez, donc j'ai des signes concernant arrow. Bien. Donc c'est comme ça se passe ici. C'est de la même manière là, au niveau de la librairie des couleurs, si je veux prendre une couleur, vous voyez, dégradé, shadow avec là, bon, vous voyez, les couleurs changent, je peux toujours les modifier par ici. Voilà. Super. Bien. Maintenant, le côté éditer. Ça ne fonctionnera que si nous faisons une sélection de quelque chose pour pouvoir éditer. Donc, bon, ça, normalement, ça ne vient pas comme ça. Ça a 6 cases, donc 6 points particuliers. Donc, nous allons d'abord commencer. Pour commencer, je veux par exemple créer un mini, bon, quelque chose, bon, très simple, hein, quelque chose, un logo, je dirais. Un logo, quelque chose de très simple. Qu'est-ce qu'on va faire? Bon, pourquoi pas quelque chose qui a trait au team, par exemple. Un club team, pourquoi pas? Donc, cliquons sur le truc là. Vous voyez, ça apparaît automatiquement une fois que j'ai cliqué dessus. Ça apparaît. Et puis, au niveau de l'édition de la sélection, aussi, il vient avec les différents points. Donc, c'est un peu ça. Donc, là, je clique, vous voyez, ça scintille. Il y a tout autour, vous allez voir que il y a une sélection qui a été faite. Donc, vous allez dans Scale et vous augmentez ce que vous avez choisi, vous voyez. J'ai fait le choix et puis bon, je suis parti là et puis très rapidement, bon, ça a pris. Ouais, donc je peux tout de même modifier les couleurs ici si je veux, comme je veux.
comment je veux. Bon, vous voyez, là. Donc, je prends la couleur qui me plaît le plus ou bien ce que je veux voir là. Je veux la forme là. Bon, j'augmente encore un peu, un peu. On a ceci. Simplement. Donc bon, on a ça. Maintenant, vous pouvez toujours prendre encore d'autres objets. Vous pouvez toujours prendre encore d'autres objets parce que, au fait, tous ces objets-là vous permettent de faire un bon créa. Bon, par exemple, là, si vous cliquez sur ceci, et vous prenez l'objet, vous risquerez de changer ceci en objet que vous avez déjà pris. Donc, ne cliquez pas avant d'aller choisir. Donc, si vous voulez un autre, vous cliquez dans le vide comme ça. Et puis, vous avez un autre là. Je vais l'agrandir pour que vous voyez mieux. Ouais. Là, j'ai quelque chose comme ça. Je clique dans le vide, je fais ceci et puis j'ai encore un autre. Ouais. Déjà, ça fait l'affaire. Super. Donc, je peux tout de même changer la couleur. On va voir quelle couleur peut aller. Bon, très bien avec ce que j'ai choisi. Bon, pourquoi pas le noir. Hein. Ouais. Donc, bon, c'est un peu ça. J'ai une couleur là-bas. Ici, j'ai une autre couleur. Donc, bon. Vous voyez? Bien, donc je peux choisir tout ce que je veux, faire des modifications comme je veux, mais bon, il y a certaines modifications qu'on va voir un tout petit peu là-bas. C'est lequel en fait. Je vais prendre ceci. Par exemple, si je viens là. J'ai besoin que ceci-là puisse aller derrière le bras que vous voyez là-bas. Il suffit seulement que je clique là-dessus et que je viens dans Compose, je fais Sync to Back. Vous voyez? Ça veut dire que là, j'ai quelque chose de très super bon, comme ça. Donc, ça fait de l'autre côté, bon, qui contourne un peu le personnage. Donc, c'est quelque chose de très joli, très simple à utiliser, mais bon, très bon aussi, très bon. Donc, à part ça, je peux aussi faire de mini changements par rapport à mon truc là. Un exemple, je vais profiter, si je vais ajouter un test, je fais un clic droit, New Test, et j'écris le test, je vais par exemple dire là, je viens là, je mets mon test à l'intérieur. Je mets je vais mettre club de gym. Club de gym. Un peu plus gras. Je peux tout de même changer le fond là-bas. C'est-à-dire la police que je veux. Je recule là. Bon, on va prendre un là. Oui, c'est bon. Une fois que je l'ai, je peux toujours l'augmenter aussi ici. Le déplacer en bas. Si je veux bien. Mettre la couleur là. Ou bien toujours ceci. Bien. Donc, avec ceci, j'ai mon petit logo que je viens de faire. Donc, il n'y a pas ça, il n'y a pas que ça, il y a aussi les rotations que vous pouvez faire. Par exemple, une rotation comme ceci. Donc, bon, je le garde à 0. Ou une flip horizontale, tournure sur lui-même, couché. Donc, je garde ça à 0. Une rotation verticale sur soi, je le garde aussi à 0 et puis bon, ça passe. Attention, oui, c'est ça. Donc à part la rotation, il y a le côté color.
changement de couleur, bon, de toutes les vues, vous allez voir que bon, attendons, je vais prendre plutôt ceci, vous allez voir, je peux modifier les couleurs d'une manière légère, en quittant d'une couleur vers une autre couleur pour voir comment ça concorde avec ce que je suis en train de faire. Bon, pas mal, si c'est ça que je veux. Bon, la saturation, plus de couleurs, et bon, s'il n'y a pas de couleur, tout devient noir, donc je le garde comme ça, non, on ne verra pas de différence. Plus de couleurs, bon, je le garde à zéro. Et la lumière, effet de lumière. Quand il y a trop de lumière, ça devient blanc, donc pas trop. Moins de lumière, et puis bon, on avance ça. Ça, c'est encore plus cool, donc. Mais légèrement. Maintenant, le côté avancé du truc, le mode avancé. Si nous allons dans couleur, bon, je le refais une fois pour vous. Avancé, oui, là. Au niveau du mode avancé, nous avons les styles, ouais, le style. Donner un bon style un peu plus waouh à mon truc. Bon, je peux commencer. Nous étions sur Sharpfile, donc je viens sur Drop Shadow. J'active ici mon Drop Shadow, vous allez voir de l'ombre qui se crée. Je vais augmenter la taille un tout petit peu, vous allez voir de l'ombre qui se crée, vous voyez, tout autour de mon petit bonhomme là. J'augmente peut-être le sprite, à vous de voir, vous voyez. Donc bon, la distance de l'ombre aussi, vous pouvez voir. Et puis l'angle que l'ombre doit avoir, vous voyez. Super. Une fois que c'est fait, vous pouvez faire close et puis continuer. Hein, bon, mais vous pouvez, si vous voulez plus, vous décrochez là-bas. Et puis vous passez à autre chose. Il y a beaucoup de styles ici. Outglow. J'active par là. Et j'ai une lueur externe. J'augmente le size pour que vous voyez mieux. Je peux changer la couleur de la lueur là-bas. Par exemple, je prends le rouge. Vous voyez, là. Super, je retourne là-bas. J'étais sur Outglow, donc je vais désactiver. Je prends maintenant Inner Shadow. La couleur de l'ombre interne plutôt. L'ombre interne, j'active là-bas. Bon, je peux choisir une couleur un peu plus claire. Pour qu'on puisse mieux voir size. Vous voyez, l'ombre c'est interne au personnage. Donc une fois que je l'ai pris, je peux réduire les trucs, changer la distance, tout ça là. Bon, il y a beaucoup de choses, l'angle. Bon. Oui, on continue. Bon, Inaglow, comme on avait vu pour au niveau de Outglow, c'est à l'intérieur. Maintenant, le Emboss. Le Emboss qui donne un côté un peu plus 3D. Augmentons le size là, vous voyez. C'est encore plus bien. Certains, un peu de truc là. Et vous allez voir, vous voyez. C'est encore mieux. Bon, c'est ça le Emboss. Bon, à part ça, il y a le Contour Stroke. J'active là, fait le contour de votre truc là. Ouais. Tiens, je peux augmenter l'opacité, la taille et puis tout. Gloss, effet d'ombre légère, ouais, que je peux modifier ici. Ouais, là, ouais. Donc bon, je fais ça. Il y a beaucoup d'autres effets en bas. Il y a un petit côté dégradé. Et là, ouais. Il y a des formes personnalisées. Donc c'est un peu ça. Donc bon. Ok. Et la réflexion, c'est la réflexion de ce que vous avez écrit. Je vais le faire plus sur ce que vous allez mieux voir.
J'active là, vous voyez l'écriture qui est reflétée en bas. On revient là. Je donne plus de taille. Oui, ok. Ouais. Donc j'ai ceci. Même si je le bougeais, ça reste ceci. Très simple. Donc s'il n'y a pas grand-chose, à connaître, c'est juste la manipulation de chaque jour. Méditer. Donc tout ce que j'ai fait à mon logo, bon, le compose vient ici rendre les choses derrière, devant, bring to closer, bring to back, bon, derrière, devant, si un objet doit venir avant l'autre, c'est ici. Et si je dois dupliquer aussi un objet, par exemple là, dans compose je fais duplicate, ça double automatiquement ce que je veux. Ouais. Donc je peux facilement truc là, il suffit seulement de faire clic droit remove ou bien de faire CTRL supprimer, CTRL delete et puis bon, ça passe. Donc, tous les styles que j'ai utilisés reviennent au niveau du style. Vous voyez, pitch chart, reflection. Au niveau de ceci, si j'avais utilisé d'autres styles, ça allait être coché en vert devant. Et puis bon, je peux retourner ici et enlever mes styles. Comme ici, je vais là-bas, je clique dessus, je vais là. Et puis je décoche automatiquement. Bon, au niveau du test, je peux toujours changer la police encore ici. Donc, rien de très difficile. Rien de très difficile. Donc, bon, une fois que le logo est déjà fait, je vais dans File. Non, pour aller en arrière, pour aller en avant, n'oubliez pas que c'est CTRL Z et puis pour aller en avant, CTRL Y. Je vais dans File, je dis, bon, mon logo est fini, je vais l'utiliser, je me vais en image, je fais Save Image As. Save Image As, et puis bon, je viens ici là, sur, bon, peut-être sur mon bureau, je mets un nom, logo, attention, logo Club Team. Là, vous voyez, en mode PNG, et je fais OK. Pour que mon logo n'ait pas de fond, je fais OK. Et c'est enregistré. Mais dans le cas où je veux garder le projet, soit bon, si je veux l'envoyer en image à un client, je viens, je change, je mets ça en JPEG. Ok, je mets ça en JPEG. Le logo que je viens d'enregistrer, c'est ici, c'est ça. Vous voyez là. Je mets en JPEG pour que ça ait un fond blanc. Mais si je veux enregistrer ce que je suis en train de faire, pour pouvoir l'utiliser, en garder la souche, je viens dans Save Project. Je nomme logo Club Team. Vous voyez, c'est enregistré automatiquement. Je ne changerai pas tout ça là. Bon, j'enregistre et j'ai mon logo. Je vais avoir que un. Là, tout simplement, j'ai mon logo et puis bon. Et puis on n'en parle plus. Ok. Donc bon, ainsi prend notre vidéo, notre petite vidéo sur Logo. N'hésitez pas à poser des questions, à liker la vidéo et à partager. N'oubliez pas d'écrire aussi les prochaines vidéos que vous voulez en bas, en commentaire en bas. Vous pouvez vous abonner à la page en cliquant sur abonner en bas de cette vidéo. Donc, merci, bye bye et à la prochaine vidéo. Ciao.